Comment choisir une chanson pour une audition ou un casting? La clé qu'il vous manque. Bonjour à tous et à toutes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer, mais surtout qui va t'aider à préparer ton casting, tes auditions, etc. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Vous avez été beaucoup à me demander par les commentaires: Elena, au secours, au secours, au secours, on a une audition, un casting, comment on fait, comment on prépare, comment surtout on choisit la bonne chanson. C'est quoi la chanson miracle qui va faire qu'on va réussir? C'est quoi la chanson qui va faire qu'on va être pris? C'est quoi la chanson qui déclenche de l'émotion chez les gens, chez le jury, etc. pour faire en sorte qu'on réussisse notre casting, notre concours, notre audition, etc. Alors ça m'a fait trop plaisir cette question parce que vraiment, je sens votre volonté de réussir et ça me fait vraiment trop plaisir. Vous le savez, j'accompagne des personnes ambitieuses, j'accompagne en coaching des personnes qui en veulent, qui sont déterminées, et quand je vois ce genre de commentaires, ça me fait trop plaisir parce que je vois que vous êtes dans le même mood. Donc ça, c'est génial. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que évidemment, on va en parler aujourd'hui. Je vais vous livrer ma clé, mes différentes petites clés pour vous aider à aller plus loin. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Herstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai réservé une petite vidéo inédite. Surtout si vous préparez un casting, n'hésitez pas, cliquez sur la vidéo, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez absolument me chercher de quoi noter, un papier, un stylo pour éviter de revenir 50 fois sur la vidéo. Prenez des notes, comme ça vous avez directement toutes les informations dont vous avez besoin. Allez, c'est parti, on y va. Le premier conseil, la première clé absolument fondamentale si vous voulez réussir un casting, si vous voulez bien préparer votre casting ou votre audition, ou votre concours, etc., vous devez connaître la chanson par cœur. Vous devez la connaître même plus que bien, vous devez la connaître très bien. Hyper important. Si vous ne connaissez pas votre chanson, c'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que vous allez douter sur scène et le but d'une audition, le but d'un concours, c'est que vous allez être déjà tellement stressé. Si en plus de ça, vous avez le stress de « oh punaise, le deuxième couplet, je sais plus ce que c'est pas la peine. » Si vous avez le stress de « oh punaise, la note aiguë, je vais jamais la passer », c'est pas la peine. Si vous avez le stress de « punaise, ma respiration, comment ça marche déjà dans cette chanson », c'est pas la peine. Vous devez maîtriser votre chanson sur le bout des doigts. Autant la connaître, le texte, le sous-texte, etc. Préparez sa chanson, je vous mets la vidéo juste ici. Vous devez également maîtriser votre technique sur cette chanson. Maîtriser exactement comment faire vos aigus, avec quel mode, avec quel sound color, est-ce que vous avez des effets à mettre dedans, maîtrisez vos effets, etc. N'y allez pas en moonwalk, en je ne sais quoi. C'est hyper important, un casting c'est fondamental, c'est un moment crucial de votre vie, n'y allez pas comme un touriste. Vous devez absolument maîtriser la chanson que vous allez présenter, sinon c'est pas la peine. Si c'est un espèce d'à peu près, ou je ne sais quoi, c'est vraiment pas la peine. La deuxième chose fondamentale pour moi, il faut vraiment, selon moi, que ça soit une chanson qui reflète votre personnalité. N'allez pas me chercher quelque chose de complètement à l'opposé. Encore une fois, un casting, si je prends une comédie musicale, alors bien sûr, ils sont censés voir quelle est votre capacité à interpréter, etc. Mais ils sont aussi là pour voir votre personnalité, qui vous êtes, etc. Donc, je vous conseille vraiment d'aller chercher quelque chose qui vous ressemble, d'aller chercher une chanson qui vous fait vibrer, qui vous parle, dans lequel vous vous reconnaissez, dans lequel les paroles vous portent. Vous vous sentez vraiment bien dans cette chanson, c'est important. Sinon, vous n'allez pas vous y retrouver et ça ne va pas vous aider. Donc vraiment, je vous conseille, prenez une chanson qui reflète votre personnalité. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais moi, si je devais choisir ma chanson de casting, je prendrais This Is Me de Greatest Showman. J'adore cette chanson, j'adore ce qu'elle défend, j'adore les paroles, l'énergie, la détermination qu'elle transmet. Mais au-delà de ça, c'est une chanson qui m'a portée aussi dans ma vie et du coup, elle a une histoire. Et donc du coup, pour moi, ce sera beaucoup plus facile d'y mettre de l'émotion, de me livrer en quelque sorte dans cette chanson, et je pense que ça sera un bon choix de chanson pour moi pour aller en concours ou en audition ou en casting. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si elle vous apprend quelque chose. Troisième chose à mon sens fondamentale, il faut absolument que ce soit une chanson qui vous permette de montrer ce que vous avez dans le ventre. Si c'est pour me chanter une souris verte, ça n'a aucun intérêt. Ou alors faites-moi une souris verte avec des vibes, je les emmène dans les aigus, dans les graves, je mets de la nuance, j'enlève la nuance, etc. Il faut que ça soit une chanson où vous puissiez vraiment montrer c'est quoi vos points forts. Peut-être que vos points forts, c'est pas les aigus. Moi, pendant des années, les aigus, c'était pas mon point fort. Ça m'a pas empêché de remporter des concours.
parce que j'ai mis l'accent sur mes points forts. C'est important du coup que vous puissiez peut-être juste prendre une petite feuille de papier et lister les points forts de votre voix. Est-ce que vous êtes fort dans les aigus? Est-ce que vous êtes fort dans la puissance vocale? Est-ce que vous êtes fort dans l'interprétation, dans les vibes, dans les effets, etc., etc. Notez-moi exactement quels sont vos points forts. Si vous ne savez pas quels sont vos points forts, n'hésitez pas à aller voir un coach qui va vous aider à déterminer avec vous quels sont vos points forts pour préparer votre audition. Une fois que vous avez vos points forts, saupoudrez-les sur votre chanson. Alors pas toutes les fins de phrases, bien évidemment, mais saupoudrez un petit peu pour qu'on puisse vraiment voir ce que vous avez dans le ventre. C'est hyper important. Si maintenant votre point fort c'est les ornementations, n'en mettez pas dans toutes les phrases, mais mettez-en à des endroits stratégiques pour vraiment faire la différence. Pareil, si votre point fort c'est l'acting, c'est l'interprétation, n'hésitez pas peut-être à prendre une chanson de comédie musicale qui va vous aider à être dans un personnage, à aller montrer peut-être une personnalité, une autre, à faire vivre des personnages, à faire vivre une histoire, etc. C'est très important que vous montriez à cet endroit-là vos points forts. Je vais vous parler d'une de mes coachées qui s'appelle Justine. Et Justine, elle est venue me voir justement pour préparer ses auditions pour des comédies musicales en Allemagne. Et elle venait me voir à chaque fois pour la même chose. Elle me dit: Elena, moi je suis danseuse, je suis vraiment pas chanteuse, donc je sais pas trop comment me débrouiller pour vraiment réussir mon audition, mon casting de chant. Puisque dans les comédies musicales, quand vous êtes danseur, ils vous prennent dans l'ensemble. Et dans l'ensemble, vous êtes censé chanter des chœurs. Donc c'est important qu'ils vérifient que vous sachiez chanter. Ou peut-être de temps en temps, ils vous offrent un poste de swing, donc de doublure pour certains rôles. Donc c'est important qu'ils puissent vérifier vos capacités de chant. Et donc Justine, elle venait tout le temps avec la même chose. Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que cette chanson, elle est bien pour moi? Comment choisir ma chanson? Alors évidemment, souvent, comme Justine, il y a des chansons imposées. La plupart du temps, pour une comédie musicale, par exemple, ils vont vous envoyer un répertoire, vous devez présenter ce répertoire. Donc vraiment travaillez et mettez vos points forts à l'intérieur. Pour le cas de Justine, la plupart du temps, une fois sur deux, on va dire ça comme ça, elle pouvait choisir sa chanson. Donc je lui proposais vraiment de prendre une chanson petit 1 qu'elle connaît bien. Donc elle avait choisi la chanson de Bodyguard, I'm Gonna Dance With Somebody. Et je trouve que c'est fou parce que oui, elle la connaissait bien et en plus de ça, en tant que danseuse, quand elle disait I'm gonna dance with somebody, ça lui correspondait parfaitement, c'était absolument sa personnalité, donc ça matchait vraiment bien. Et ensuite, la troisième étape, celle que je vous ai partagée, c'était une fois qu'on avait une chanson qu'elle connaissait bien, une chanson qui, reflétait sa personnalité, l'idée ensuite, c'était de mettre ses points forts en avant. Et Justine, très clairement, c'est ses aigus. Elle a une puissance dans les aigus, c'est assez hallucinant pour une danseuse. Et donc, je lui ai dit, ben voilà, on va mettre des aigus en avant, on va mettre des trucs, des envolées, etc. pour que vraiment tu puisses tirer ton épingle du jeu grâce à ça. Et devinez quoi, la dernière audition qu'elle a fait, Justine, pour Mamma Mia, en Allemagne, elle l'a réussi. J'étais trop fière d'elle, parce que évidemment, quand on prépare correctement avec les ingrédients de ce que je viens de vous dire, ça fonctionne. Donc ne vous privez pas de ça les amis, faites-vous accompagner avec un coach qui va pouvoir exactement vous montrer comment ça fonctionne. Et si vous voulez le faire avec moi, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi ce formulaire, expliquez-moi exactement votre problématique, je vais me faire un plaisir de pouvoir la lire. Et ensuite avec mes équipes, si votre profil fait partie des personnes qu'on a l'habitude d'accompagner, avec mes équipes, on va vous présenter un bilan vocal. Un bilan vocal, simplement un appel où on va pouvoir réfléchir avec vous à quelle serait la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Et ensuite, très important, quatrième point, il faut absolument que vous puissiez mettre de la technique et travailler votre technique vocale. Évidemment, pour le choix de la chanson, vous allez être stressé. Le jour du casting, vous allez être stressé. Donc évidemment, une fois que vous avez choisi votre chanson, travaillez votre technique, ça va vous permettre de vous enlever du stress, d'être confortable dans votre chanson. Donc c'est hyper important que vous travailliez votre technique vocale. Chanter, c'est pas comme ça. Chanter, ça n'arrive pas comme ça. Chanter, c'est du travail, c'est de la technique. Il faut vraiment que vous puissiez comprendre que votre instrument, il doit avancer avec vous. Vous devez arroser la plante, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vraiment encore un conseil, travaillez votre technique vocale et sur ma chaîne vous allez trouver une quantité de vidéos qui répondent à tout ça, donc n'hésitez pas à aller les voir. La barre de commentaires reste à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des petits trucs et astuces à faire partager la communauté, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous ai préparé juste ici une vidéo sur comment changer ou adapter une chanson. Hyper important de comprendre que la chanson s'adapte à vous et que c'est pas vous qui devez vous adapter à la chanson. Je vous laisse avec cette vidéo parce qu'à mon sens c'est le complément du travail, parce que une fois que vous avez trouvé votre chanson, il faut que vous puissiez adapter la hauteur, la tonalité pour être sûr que ça fit, que ça match avec votre voix. Donc vraiment cette vidéo là, allez la voir, c'est le complément du travail d'aujourd'hui.
En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez grand soin de vous. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo au plus grand nombre, aux personnes qui en auraient besoin. Et n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. A tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.